Bienvenue à CISAFA. Les acteurs pertinents s'appuyant sur la caractérologie et les comportements des citoyens de l'Afrique du Sud et des États franco-africains en concluant à l'unité culturelle. Ce que confirment des discussions comparées des arts traditionnels africains et de la philosophie africaine. La philosophie consiste en la recherche de la sagesse, de connaissance des premières causes, des principes et des valeurs. Les œuvres d'art africains remplissent leur rôle, en témoignent la poésie, la musique et la sculpture qui répondent à la définition de l'art africain. C'est une image ou un ensemble d'images symboliques, mélodieuses et rythmées. Pendant les discussions de la réhabilitation de la raison intuitive, le dialogue des cultures s'est engagé et la civilisation de l'Afrique a commencé de s'édifier et on a souligné que l'Afrique joue un rôle essentiel et déterminant. Les Africains apportent, ils ont déjà commencé d'apporter leur culture et comportement traditionnel. Toujours est-il que la culture africaine doit être préservée à tout moment. Les comportements d'Africains devraient définir comme l'esprit d'une civilisation. Les Africains sont trop intellectualistes. La culture africaine est l'ensemble des valeurs de création d'une civilisation. La culture africaine, la langue est très souvent, mais pas toujours, le meilleur témoignage, en tout cas l'expression la plus fidèle. Les langues africaines sont encore très précieuses, intellectuelles et uniques dans le monde. Ils portent la sagesse et les esprits africains. Par ailleurs, les valeurs africaines ont été trouvées dans la philosophie africaine. Il s'agit de transformer la vie humaine en transformant l'âme et le monde dans lequel il vit en interdépendance. Il y a beaucoup d'idées que nous retrouvons dans la philosophie africaine, comme la notion de la gentillesse et compassion. On devrait souligner que l'activité de l'âme est se transformer en transformant l'Afrique. Les Africains ont développé surtout la sensation et la raison intuitive. Il est important de mettre en accent sur leur philosophie et sur les caractéristiques de leur art. De leur part, parce que c'est avec la pensée ce qui distingue les Africains très uniques. La philosophie africaine répond parfaitement à la définition que lui ont donnée les fondateurs africains de la discipline. Elle se fonde sur les grandes intuitions d'où l'âme a tiré les premières causes et les principes des êtres qui lui ont permis de connaître le monde et de le transformer. La philosophie africaine est une connaissance ou un savoir. Au demeurant, dans la tradition africaine, c'est l'idée de maître du savoir. La philosophie africaine s'affirme dans une identité sur laquelle sera fondée avec l'art une esthétique authentique. Le premier trait de cette philosophie est qu'elle privilégie la raison intuitive comme mode de connaissance. L'intuition est au début et à la fin du connaître et de la science. On devrait se souvenir que, par l'intuition, l'âme s'installe dans le mouvement et adopte la vie même des choses. Les africanistes le savent bien, qui parlent de la connaissance par participation des Africains. Le deuxième trait est la dialectique. Il reste que, le plus souvent, l'Africain préfère désigner une chose, un être, un sentiment, une idée par une image. C'est que, doué de sens éminemment sensibles, il aime alors faire parcourir les aspects divers de la nature, que interprète sa raison, qui se fait
tour à tour, intuitive et discursive, sentiment, pensée, puis symbiose des deux. Merci d'avoir écouté. À la prochaine fois.